Yo, salut les Mugiwara. C'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 177 de Nanatsu no Taizai, donc petite review là pour l'occasion. Donc, enfin, je suis désolé si j'étais un petit peu calme au début, c'était surtout parce que ouais, je viens de lire le dernier chapitre de Fairy Tail, enfin je viens de finir la review aussi, qui est en train, voilà, qui est en cours justement d'upload. Et déjà, donc on m'a dit que, enfin déjà ce chapitre, j'étais un petit peu surpris parce qu'on m'avait dit qu'il était lourd, mais il était encore plus lourd que ce que je pensais. Fairy Tail pour Nanatsu, j'ai peut-être un poil celui-là de peur d'être déçu par rapport à Fairy Tail, parce que vraiment celui-là, celui qu'on m'a disait d'être vraiment bon, donc ouais, maintenant. Allez, on croise les doigts et puis j'espère quand même qu'on aura du très très bon. Mais bon, je sais ça c'est simplement avant lecture. Après, je pense de toute façon qu'on va avoir droit à du, ne vous inquiétez pas. Donc, alors, nouvelle série, alors, en août va débuter, ça on sait. Cette main de l'orgueil sera-t-elle celle qui sauvera l'ami? Donc, très certainement la main de Ban. Donc, volume 21, ça c'est au Japon. Et donc, il y a une note. Alors, Ban lance une attaque surprise pour sauver Meliodas ensanglanté et laissé, et laissé pour mort pardon, par les 10 commandements. Donc, page 2. Alors, on arrive directement sur Ban, donc ouais, qui se prépare. Donc, laisse-moi t'aider, capitaine. Laisse-moi, ouais, capitaine, comme il le dit lui-même. Donc, ouais, il le relève un petit peu. Abruti, punaise, ce sont ces griffures qui te semblent si sérieuses. Donc, voilà, alors que le mec, il a perdu un bras, quand même, le Meliodas qui lui dit. Donc, Meraskila, donc, ouais, qui vient de se faire one-shot. Donc, même, voilà, Frodrin, il fait partie des 7 péchés capitaux. Ban, donc, ouais, il l'a reconnu. Puis là, Zeldris qui s'apprête à dégainer. Pour aller lui régler son compte, page 4. Estarossa qui lui dit elle essayait de dévorer l'âme de mon frère adoré, sa mort était méritée. Oh là là. Estarossa, t'es de quel bord, toi, au final, faut le préciser. Enfin, t'es de quel bord, attention, voilà, allez pas avoir le côté pervers. Donc, humain, tu as mes plus humbles remerciements, donc lui dit Ban. À vrai dire, si tu ne l'avais pas fait, je l'aurais tué moi-même. Cet enfoiré. Captain reste derrière, donc voilà, lui dit Ban. Ouh page 5. Et donc Ban qui n'a rien pu faire. La mort de Meliodas doit venir de mes propres mains. Putain, il est en train de littéralement de le planter. Oh putain, en plein dans le cœur. Oh là 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 là. Meliodas, bah là, qui ne peut que cracher du sang. Page 6. Putain, et là, ouais, il a carrément sorti 5 épées prêts à le planter. Donc, attendez, rébellion. Pour pouvoir le planter. Donc, Cap et voilà Ban qui peut rien faire. De toute façon, qu'espérais-tu faire en venant ici? Qu'est-ce que tu crois faire, bordel? Putain. Et donc, on voit page suivante, Ban qui est en train de se retourner donc avec son Fox Hunt. Donc, Ban, voilà, on sait que son symbole c'est le renard, page 7. Enfin, déjà par rapport à Zivago et par rapport à lui. Donc, je crois qu'en plus qu'il peut rien faire vu qu'il se fait un petit peu bloquer son bras. On voit du sang qui est en train de gicler. Permets-moi de t'apprendre quelque chose. Nous, les démons supérieurs, avons 7 cœurs. Donc, ouais, ceux qui l'arrachent à Meraxila, en l'occurrence, peut-être qu'il en a oublié certains. Et donc, pour Meliodas, c'est pour ça, je pense qu'il a sorti toutes ses épées pour pouvoir tous les planter. Page 8, ça en fait 2, putain. Donc, qu'importe la puissance du démon, une fois tous ses cœurs détruits, sa mort est imminente. Putain, Starossa vraiment qui recule devant rien. Et Ban, voilà, qui essaie de l'arrêter en l'étranglant et puis en l'étripant, voilà, page 9. Pas si je te brise la nuque avant. Je crois qu'il n'en aura pas l'opportunité. 3, oh putain, 4, 5. Hunterfest, et là, non. Tu auras à passer sur mon putain de cadavre. Et donc Ban, voilà, qui est en train d'intensifier sa pression pour essayer de lui arracher la tête, pour tuer le capitaine. Il est en train de planter le 6ème. Oh là 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 là. Je suis une pauvre merde. Je ne peux ni protéger la femme que j'aime, ni mon partenaire de combat. Oh non, mais putain, non. Merde à la fin. Non, pas Meliodas. Putain, ne fais pas ça. Putain, Estarossa, il en chiale. Oh là là. Adieu, mon très cher frère, mon adoré Meliodas. Ne fais pas ça, lui dit Ban. Oh putain. Ah, je suis dégoûté. Putain, mais pas Meliodas, mais merde, à la fin, c'est le personnage principal, c'est le héros, tu vas pas le buter, putain, c'est ton frère en plus. Et Ban, tu m'étonnes qu'il cure, alors il fait... Punaise, tu sais, avec tous ces cris, mes oreilles sont comme des tambours, les cafards devraient connaître leur place. On voit du sang qui est en train de gicler, alors du corps de Starossa qui est en train de s'évaporer. À moins que ce soit Ban. Alors que ce soit Ban qui se soit fait éclater par... Putain, non, me dis pas que c'est Ban. Attendez, il y a un truc que j'ai du mal à voir là. Ah, punaise. Alors, juste 2 secondes. Ouais, Ban qui se tenait sur lui, et puis... Putain, Ban qui s'est évaporé, donc on devrait connaître leur place. Donc putain, il vient aussi de buter Ban, voilà, dans le même temps, donc avec son corps qui s'est totalement évaporé. Putain, mais... Ah, il a buté les deux en un seul chapitre. Ce taré.
Ah punaise, excusez-moi, j'ai un problème au niveau du rechargement. Là, c'est bon, c'est réglé. Donc, ouais, là, j'ai pas atterri encore, hein. Bah, attendez la fin du chapitre là, parce qu'il faut le temps que ça redescende. Meliodas aujourd'hui a finalement connu la défaite. Britannia va maintenant être prise par la tribu des démons, donc voilà, changement total d'alliance. Que le show commence, et donc on voit la boule de cristal, ou punaise, très certainement de Gilfrost, tout le monde est en train de regarder ce qui se passe. Attendez, non mais le chapitre il n'est pas déjà fini. Ah, il reste encore punaise, c'est quelques pages, donc page 15. Bon, on retourne ce coup-ci, je crois, punaise. Au château de punaise, au château de notre chère et tendre Elisabeth. Donc on voit toutes les réactions de tout le monde. Bah tu m'étonnes, des scanners qui est en train de pleurer, Gaozer, bah rien, en mode Osef, putain, Gil Thunder. Putain, même Hendrickson, putain, ils sont tous en train de chialer, putain, ouais, même King, Diane, tous sauf Gaozer. Enfin bon, Gaozer, après vous me direz, ça reste une marionnette, donc envoie-moi là-bas, donc lui demande Elisabeth, donc mais je t'en supplie, non mais ouais, elle va aussi claquer. Bon, chaque elle va tenter de les sauver, mais quand même. Alors voilà, faut pas tenter le diable non plus, enfin surtout pour Elisabeth. Page 16, putain, elle arrive là-bas. Oh lolo. Page 17. Donc, Meliodas Sama, répondez-moi. Meliodas Sama, elle va tomber sur quelqu'un. Alors, qui cela peut-il bien être? Page 18, oh là là, elle tombe sur son corps inanimé, puis encore planté. Vous êtes là, Meliodas Sama. Page 19. Putain, alors voilà, là, avec. S'il vous plaît, ouvrez vos yeux. Pas comme ça. Putain, et le corps tout planté et transpercé de Meliodas, putain. Donc, faites pas comme ça, donc on lui dit Elisabeth, s'il vous plaît, ouvrez vos yeux. Non. Et donc, voilà. Non, là, 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 là. Notre héros est tombé. Aussi puissante que soit la magie de la princesse, elle ne peut soigner que les vivants. Ces 7 larmes sont le signe que le combat à mort est achevé. À suivre dans le chapitre 178, Britannia, s'assombrit. Vous savez ce que vous avez dit au début de la review par rapport à mes doutes, par rapport à Fairy Tail? Ouais, bah oubliez ce que je viens de dire, hein. Fairy Tail, bah, c'était à peu près dans le même genre sans vouloir spoiler, mais quand même d'un point de vue différent. Enfin, quand même, bah, c'était pas pareil. Même si c'était aussi bon, enfin, même si c'était très bon, mais là, tu butes les deux personnages principaux d'un seul coup, tu les one-shot. Enfin, sans forcer, le pire, c'est ça qui est assez fort quand même, qu'il faut souligner. Et ce qui renforce justement encore plus l'impact de la mort, enfin la cruauté, et puis le fait que tu sais qu'ils s'en sortiront pas, quoi. Tu sais que maintenant c'est terminé, et puis là en plus Nakaba, voilà, t'appuies encore plus le couteau, et te dit ouais, c'est pas parce que j'ai ramené Elisabeth que ça va les sauver, elle peut soigner que les vivants. Et Meliodas en l'occurrence, il est bien mort. Donc ouais, quand même, la mort de. Puis j'allais dire aux 3 commandements, la mort de 3 personnages principaux en 2 chapitres, donc à savoir Meraskila, enfin même si on serait un petit peu en mode Osef, plus deux Taizai, ouais. Ouais. Putain. Mais bon, moi, voilà, Gilfrost qui aurait eu la décence de ne pas envoyer Elisabeth au casse-pipe, voilà, parce qu'il a bien entendu que les autres, enfin, que les commandements soient partis. Mais ouais, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Bon, alors essayons quand même j'allais dire, essayons de trouver une petite éclaircie voilà, après ce monde, voilà, après ce monde des ténèbres qui est en train vraiment de s'annoncer, puis donc d'être teasé surtout. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour changer un peu la donne, quelque part, essayer de lancer un nouvel espoir, un nouvel élan, comment on pourrait qualifier ça? Une petite lueur d'espoir qui nous permettrait, voilà, qui pourrait, pourquoi pas, déboucher sur un grand rebondissement. Parce que là, je vois pas ce qu'il peut faire, Nakaba. Là, franchement, à part, bien sûr, à part faire en sorte, et ça, peut-être ça, Nakaba l'a pas dit par rapport à Elisabeth, et peut-être que ça se reviendra donc dans le prochain chapitre, donc voilà, prendre avec des pincettes, mais c'est possible que ça se fasse. Que Elisabeth, à l'instar de ce que Lise a peut-être fait par le passé, décide de donner sa vie pour ramener Meliodas. Mais que Meliodas n'en soit pas conscient. À méditer. Ça, je vous dis, c'est pas impossible. Là, déjà, Nakaba nous dit qu'Elisabeth, elle peut sonner que les vivants. De base, avec ses pouvoirs tels qu'on les connaît, elle peut faire que ça.
Mais si elle va au point de vouloir utiliser sa magie de soin et puis voilà, ouais, sa magie de soin full power, enfin magie de résurrection, quelque part, magie de résurrection des morts. Peut-être d'ailleurs que ça prendra du temps avant qu'elle puisse déjà maîtriser la magie, si elle peut pas la maîtriser, ou peut-être voilà, peut-être qu'elle apprendra qu'elle peut le faire. Mais ça, voilà, bien entendu que ça coûtera une vie pour pouvoir, une vie et une vie pour une autre, ça c'est pratiquement certain. Enfin voilà, pour moi ça casserait le mythe, limite, enfin j'allais dire, ça casserait le mythe, limite, enfin voilà, tu vois un petit peu la rime suivie qui n'était pas du tout voulue. Si Elisabeth est obligée de sacrifier, mais au final ça renforcera encore plus le retour de Meliodas et puis justement voilà, la contrepartie que cela a nécessité pour le faire revenir. Donc, et puis pour Ban, putain, Ban, mais Ban, on en parle, Ban, putain. Au début, j'ai même pas tilté, mais. Pauvre Ban, putain. Ah ouais, là, on a perdu. Au moins, il l'aura suivi dans la mort, quoi. Il aura pas souffert, il aura pas fait son deuil, et puis au moins, ça l'aura été avec lui jusqu'à ses derniers instants. Vous voyez, dès la fin du dernier chapitre, je disais, ouais, Ban, il est là, donc ça annonce peut-être le retour en force de Meliodas, pourquoi pas. Non. Non, c'était même pire, il est juste revenu pour pouvoir l'accompagner dans la mort, et puis pour pas le laisser seul face à ses frères, putain. Ouais, c'est triste. Après, il y a peut-être une autre possibilité là. Je viens d'entrevoir une autre. Ah ouais, je viens d'entrevoir une petite autre porte de sortie. Non, je vais pas. Par contre, celle-là, par contre, je vais pas vous en parler. Je pense que ça fera peut-être l'objet d'une vidéo théorie. Et justement, j'y avais déjà pensé, mais je pense que ça prendra encore plus d'impact si ça se vérifie. Donc non, ouais, je la garderai pour moi, mais ouais. Même si, encore une fois, ça paraît très peu probable, mais ça mérite quand même d'être souligné. Enfin, voilà, c'est un point assez obscur, justement, sur lequel on n'a pas assez d'informations, pas assez d'éléments, et qui mériterait justement d'être creusé en vue, pourquoi pas, d'un retour. Parce que voilà, vous allez me dire que c'est qui? C'est Arthur qui va, qui va entreprendre un nouveau quelque chose. Enfin, d'ailleurs, j'avais évoqué ce point-là il y a déjà quelques chapitre par rapport au fait que Meliodas, voilà, peut-être le fait de le faire basculer, de le faire redémoniser, bon ça c'était un petit peu ma théorie qui est un peu pour tomber à la flotte, c'est dommage. Mais le fait, voilà, tout simplement que Meliodas disparaisse, donc ce qui est le cas à la fin de ce chapitre, pourrait justement amener à la quête de Arthur, et que Arthur, à partir de ce moment précis, donc à la fin de ce chapitre, devienne le personnage principal, et donc qu'au final, on soit fait un petit peu, un petit peu teasé, enfin un petit peu contre-teasé par Nakaba avec le titre de son manga, puis même le début, où Arthur n'était pas présent, et que si vous voulez, la première partie serait plutôt concentrée sur les Taizai directement, et que la deuxième partie peut-être sur la quête d'Arthur, et donc que ce serait peut-être une retranscription un peu personnelle de la légende du roi Arthur, pourquoi pas, ça serait aussi intéressant à voir. Imaginez Arthur qui progresse, voilà, encore plus avec la mort de son mentor Meliodas, et de le voir avoir un rôle encore plus important et un peu plus principal. Franchement, si là, si ça se fait, par contre, voilà, franchement, ce serait badass, et franchement, ça aurait de la gueule. Et franchement, de voir Arthur, voilà, un petit peu prendre les armes pour pouvoir aller venger Meliodas, ça aussi, franchement, ça serait cool. Donc voilà, pourquoi pas, peut-être un petit peu plus tard, ça serait intéressant, surtout que Merlin. C'est vrai que Merlin, ah, maintenant que j'y pense, Merlin, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Bon, après, ça reste une magicienne, donc je sais pas si c'est dans ses cordes de pouvoir les soigner ou de pouvoir les sauver, enfin, de pouvoir les ramener à la vie, mais le fait qu'on l'ait pas vu de tout cet arc, pour moi aussi, ça aussi, ça laisse se planer un petit doute, donc à surveiller aussi de très très près ce petit point. Donc voilà, quand même, je ne veux pas épiloguer non plus 40 ans là-dessus. Enfin voilà, de toute façon, je pense que ce sera plus parlant dans les prochaines radios, selon la direction que ça prendra. De toute façon, c'est surtout avec vous dans les commentaires qu'on va échanger autour de ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top. Et je vous kiffe, je vous embrasse très fort. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, puis aborde d'abord dans les commentaires pour qu'on puisse échanger autour de ce chapitre votre ressenti. Est-ce que vous auriez changé quelque chose? Est-ce que pour vous il était parfait? Est-ce que la suite s'annonce encore plus palpitante? Enfin voilà, vos prédictions, balancez-moi tout dans les commentaires. Et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.